Salut Cédric. Salut Louis. J'attendais ton coup de téléphone hier. Tu m'avais dit, mon cher Cédric, si on gagne à Marigny, je t'appelle. Pas de coup de téléphone. J'ai dit Brel a perdu. Puis bon, j'ai regardé un peu les résultats après. Brel a fait match nul. Brel a fait match nul, oui. C'était suffisant? Suffisant. Je l'avais annoncé lors des pronos que si Brel un nul suffisait à Brel, à Marigny et Compiègne pour assurer la montée. Voilà, c'est assuré. C'est assuré. Vous avez fait un peu la fête? On a fait un peu la fête, mais la fête... Ce sera dimanche prochain. Dimanche prochain, voilà, tout à fait. Auquel tu convies tous les internautes. Voilà. Non, bah attends, ils sont 7000 internautes. Ça va vous coûter cher. Ça va coûter cher, président. Allez, on débute par l'excellence. Alors là, l'excellence. Alors, je sais pas ce que tu avais dit, toi, mon cher Cédric. Je me suis trompé. Tu t'es trompé? Oui. Ah bah oui, tu t'es trompé, bah c'est tant mieux qu'il soit trompé. Oui, tout à fait. Oui. Parce que Angie, alors, Voilà. et pour ne rien vous cacher, hier soir, un petit SMS de mon ami Fred Vasseur qui dit, alors n'oublie pas de dire au top flop, c'est-à-dire maintenant, que j'ai marqué le but de la victoire sur coup franc, ce qui nous permet de sauver la saison. Tout à fait. Alors très bien Angie, très bien, très beau résultat, surtout face à Crépy. Mais je me souviens, j'étais allé à ce match, je le répète, Crépy, Angie, ça jouait bien. Donc c'était certainement une équipe qui correspondait bien au jeu d'Angie, et puis c'est tant mieux, donc ils sauvent la saison. Et puis ce sera encore bien aussi, amis d'Angie, que dimanche prochain vous ayez la bonne idée de vaincre Saint-Leu-d'Esserand, qui est qui est classé au même niveau que vous. Alors donc, ce serait quand même finir la saison en beauté, et on pourrait dire ouf. Comme ce fut difficile. Ouais. Il y a des saisons comme ça. Il y a des saisons... On aimerait que ça se termine à la 8e journée. Oui, des fois, oui. Ouais, mais là, et puis il y a des fois, on aimerait que ça continue jusqu'à mi-août. Mi-août, mais là, un championnat, ça dure 22 journées. Mais je pense que ça a été dur cette année pour Angie. Mais je suis content pour eux, comme ça, ils ont assuré le maintien. Ouais. En principe. Et puis on prépare la saison prochaine. Alors là, j'espère que Pascal, tu nous diras un petit peu si tu restes pas, si tu vas ailleurs, et puis ce que tu proposes pour l'année prochaine. Mais Angie est classé actuellement combien là, Louis? 8e place. 8e place, et Saint-Leu-d'Esserand 9e. Voilà. Ce serait bien qu'ils battent Saint-Leu-d'Esserand parce que, comme je disais, au-dessus, il risque d'avoir 3 ou 4 clubs qui descendent. Donc ce serait bien qu'Angers finisse à la 8e place. 7e, 8e. Ça serait bien, ouais. Voilà, c'est fait pour Angie, c'est fait pour... Maintenant, c'est pas fini pour l'excellence dans ce groupe A d'excellence, puisque Mouillé battu 3-0 à Resson, normal. On retrouvera Mouillé l'an prochain en première division, certainement avec de bonnes intentions. On rappelle que c'est une équipe, un club en reconstruction avec Christophe Hulin à la commande, et une équipe en reconstruction, comme l'équipe A, l'équipe B en reconstruction. Et puis je pense qu'on reverra du bon Mouy dans l'année prochaine et dans les quelques années à suivre. Je pense. Parce que derrière, il y a des gamins qui suivent, et puis ça assure quand même. Ça pousse, ça assure l'avenir d'un club. Voilà, tout à fait. Vous avez aussi des jeunes derrière vous, là-bas à Brel? Oui, bien sûr, oui, on a toutes les catégories, des U15, des U17, des U19. Et vous avez des beaux éducateurs? Non, franchement, franchement, on est bien, c'est bien suivi. Non, franchement, on a des jeunes qui poussent, et puis c'est l'avenir. De toute façon, les jeunes, c'est important. Et puis les jeunes, c'est l'avenir du club. C'est important. C'est important, les jeunes, faut pas les oublier. Alors, en excellence, le groupe B, tu l'avais dit, mon cher Cédric, Étui Grandvilliers. Donc, comme je reprends ton expression, on fait le métier. On fait le métier. 4-1. 4-1, Grandvilliers, Grandvilliers, c'était sûr qu'il jouait l'année prochaine en première division. Grandvilliers va descendre. Ça fait un peu mal au cœur quand même de voir cette équipe. Moi aussi, ça me fait mal au cœur parce que Grandvilliers. C'est le nord de l'Oise. Quand on voit Grandvilliers, Marseille. Bon, il y a Fouqueny, il y a Froissy, tout ça qui se débrouille bien, mais c'est quand même des. Mais c'est dommage, en plus, on a appris cette semaine que notre ami Mathieu Barcher, l'ancien pro de Beauvais,
arrive à Grandvilliers, Voilà. qui va aider, je pense qu'il va, c'est un bel atout pour Grandvilliers l'année prochaine, Oui, qui va oui, aider, voilà, il va restructurer, voilà. Là, je vais laisser un petit message. Et surtout, je m'adresse à tous ces jeunes qui vont avoir la chance d'accueillir Mathieu Vercher. Ne faites pas comme avec Jérôme Brocard, parce que c'était, voyez, hein, ne refusez pas ce qu'il va vous amener, parce que c'est un professionnel. Voilà. Ça, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui a vécu quelque Voilà, chose et qui amène quelque chose. Hein. Voilà. Acceptez tout ce que Mathieu pourra vous amener et puis vous verrez, il amènera beaucoup de choses. Alors, bon, le match suivant, Noyers-Saint-Martin, battu 1-0 chez lui à Chevrières. Tu avais dit quoi? Moi, j'avais dit Noyers-Saint-Martin. Et moi, je t'avais dit, attention, Chevrières B n'est pas sauvé. Tu m'avais dit oui. Hein, une victoire, ça leur ferait plaisir, ça leur permettrait de peut-être sauver leur saison. Et ce qui fut dit fut fait. Tout à fait. Hein, un but à 0. Bien. Tant mieux pour Chevrières. De toute façon, Noyers-Saint-Martin... Noyers est 7ème, tant mieux pour Chevrières. Chevrières arrive à la 9e place devant Marseille. Marseille qui a été battu 4-2 à Étré. Voilà, je l'avais annoncé, c'est ce qui est normal. Étré, normal. Bon, des regrets certainement du côté d'Étré, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Tout à fait. Parce qu'ils ont monté plusieurs fois déjà de suite, comme ça. Voilà, ils ont monté cette année. Arrive à ce niveau-là, c'est plus difficile quand même. Plus on monte, plus c'est difficile. Voilà, mais je pense que nous, l'année prochaine, on retrouvera certainement Estrée. Ouais. Et puis, mais je pense que Estrée Sani l'année prochaine va faire mal. Attends, cette année déjà il est infernal parce qu'il y avait pas mal de rentrées, mais je pense que la politique du club, c'est vrai que c'est de pouvoir aligner des bons joueurs, joueurs en devenir, mais des bons joueurs à côté. Des bons joueurs, voilà. Et je pense qu'Estrée, l'année prochaine, ça va... C'est une ville, Estrée, hein, c'est une ville. Il y a un beau complexe, il y a même deux complexes. Non, mais c'est pour ça... Il y a une bonne politique sportive. Et c'est pour ça qu'il faudra bien compter sur l'année prochaine. Voilà, je pense. On n'y apprend encore. On finit la saison, on prend des vacances. Bien mérité. Bien mérité. Ah bon, parce que tu es fatigué de tenir le drapeau. T'as tenu le drapeau hier? Non, repos. Repos. Donc, Ta saison est finie? Non. Dimanche prochain? Dimanche prochain. Tu remets ça? Je remets ça, mais il y aura des surprises. J'en dis pas plus. Il y aura des surprises, c'est-à-dire que tu vas tirer le drapeau de la main gauche. Tu vas tirer le drapeau de la main gauche. Pour ça, je t'invite, Louis, de venir à Brel la semaine prochaine. Mais tu sais que je ne peux pas me partager, mon cher. Mais si tu as l'occasion de venir, tu ne seras pas déçu. Je t'en dis pas plus, Louis. Moi, il m'en faut beaucoup pour m'épater. Je te dis tout de suite, il m'en faut beaucoup pour m'épater. J'en ai vu déjà pas mal dans ma carrière. Mais je pense... Dans ma carrière, je ne sais pas, dans ma vie, j'allais dire. Allez, première division. C'est la catégorie qui t'intéresse, mon cher Cédric. Alors, Saint-Jubé qui termine bien. Très bien. Compiègne ES 4-1. Ils sont à la 8e place. Bien. Ils finissent bien. À un moment, ça sentait le roussi pour Saint-Jubé. Bien sûr, parce que comme avec Clara, ça n'est pas très bien. Mais ça va pas bien. Ça va pas bien, mais c'est bien. Mais franchement, Saint-Jubé, c'est bien. Saint-Jubé, 2 matchs derniers, et puis on serait bien content de les recevoir la semaine prochaine. Il y a une surprise là. Saint-Jubé. Non, c'est là qu'il y a la surprise, c'est quoi pour sauver Saint-Jubé. Bon, on en reparlera plus tard. Allez, le S Compiègne, ils sont condamnés. Condamnés là, il n'y avait plus de. Il n'y avait plus de surprise. Là, c'est fini là. Bon, et il faut jouer le dernier match, les amis, et puis bien jouer. Bien sûr, il faut continuer, et puis voilà. Tu me dis honnêtement, qu'est-ce que tu avais pronostiqué? Breuil-le-Sec ou la Neuville-le-Roi? J'ai mis Breuil-le-Sec. Et alors? Il y a eu 3-3. Et alors, tu t'es encore trompé? Je me suis encore trompé. Mais tout le monde se serait trompé. Mais je pense, à la limite, Breuil-le-Sec, mais je pense qu'ils ont la tête à Beauvais. Sur le beau stade Pierre Buisson. Contre une belle équipe de Senlis. Voilà, amis senlisiens, vous connaissez, mon cœur va du côté de Breuil-le-Sec, c'est normal, j'y paye mes impôts. Et donc, tu disais qu'ils avaient la tête, et puis je pense qu'ils ont la tête à ils se font remonter au dernier moment. Il est à 3-2, puis juste, voilà. Ouais, mais après, c'est le football, tout ça, un match, ça dure 90 minutes, et puis plus avec les arrêts de jeu, des fois 93, 94. C'est pas une bonne opération non plus pour la Neuville-le-Roi, qui reste quand même en fin de tableau. Et puis ça dépend avec les équipes, le décalage qu'il va avoir. Peut-être que
C'est pour ça, il faut essayer de terminer le plus haut possible. Le plus haut possible, il faut essayer de terminer. Ouais, dans les 8 premiers. Les 8 premiers, c'est bien. Après, la Levallois, c'est bien. Hein. Aller chercher un petit match nul à Breuil-le-Sec, c'est bien. Hein. Ouais. C'est bien, mais voilà, mais Breuil. J'ai manqué certainement l'affrontement des frangins franquais, là, chacun de leur côté, ça devait être intéressant. Ça devait être beau. Après, maintenant, Breuil, je dois souhaiter bon courage pour la finale. Voilà. Allez, on croise les doigts. On est derrière vous. Voilà. Allez. Marny-Brel, bah. Bon alors, qu'est-ce que tu en racontes, toi? Marny-Brel. Ce match. Tu y étais, bien sûr. Non, j'ai pas été. Ah, t'as pas été? Non, non. Ah, t'étais dispensé? Ça fait bien longtemps que. Hein? Non. Hein? J'étais au repos. J'ai eu un match, je peux te résumer un peu le match comme ça, vite fait, oui. Brel qui domine la première mi-temps. Ouais. Voilà, qui domine, mais qui n'arrive pas à marquer. Ouais. Deuxième mi-temps, Brel a du mal à rentrer en deuxième mi-temps dans le jeu, tout ça. Une belle équipe de Marny, compacte, agressive, mais dans le jeu, dans le bon terme, les deux équipes. Et puis non, voilà, il y a eu des occasions, mais voilà, de bons gardiens, puis voilà. Voilà, un 0-0 qui satisfait pleinement Brel. Voilà. Hein, mais bon, voilà, Choisy reste premier. Pour l'instant. Pour l'instant. Ah bon, pourquoi? Pour l'instant, on attend toujours le match de réserve contre Liancourt. Ouais. Donc si le match est gagné pour nous contre Liancourt, on repasse 61, on repasse ex aequo avec Choisy, mais on n'a plus de buts. Voilà. Donc on passerait premier. Ah d'accord, voilà, et ceci dit, tout est expliqué avec notre ami. Je savais bien que Cédric a toujours plein de choses à nous raconter. Voilà, alors donc Audivillers Grand Frénois, j'ai vu Cédric de Grand Frénois hier, qui me dit oui, bon, on est allé gagner là-bas, mais en même temps il exprimait des regrets, parce que c'est vrai que... Mais d'un autre côté, on peut pas... ils ont perdu contre Brel. Ils ont perdu contre Choisy, donc contre les deux premiers. Audivillers qui finira 4e. Donc je pense que tout ça c'est dans la logique. C'est dans la logique. Hein. Après, Grand Frénois, moi je me rappelle Louis ce que tu m'avais annoncé avant qu'on aille à Grand Frénois. Tu voyais bien Grand Frénois et Choisy au bac monter. Tu m'avais dit ça. Moi je t'avais dit quoi? Attention, nous on va à Grand Frénois pour gagner, et on a été gagné à Grand Frénois 3-0. Oui, je me souviens, là, tu n'avais pas oublié de me solliciter le soir en m'appelant là. Voilà, et depuis ce jour-là, Grand Frénois après a perdu à Anna-le-Vinorrois, a perdu contre Choisy au bac, ça s'est complètement écroulé. Je pense que voilà. Ah ouais, ces deux matchs là, et puis Anna-le-Vinorrois, c'était. On le dit, on le répète, c'était le match, match marquant. Voilà, et puis Audivillers, là ils ont 4e, mais voilà, et pareil, quand ils sont venus gagner chez nous 3-1 à Brel, ils pensaient nous mettre la carotte, on va dire, dans le bon sens du terme, mais je fais un petit coucou à Audivillers, comme quoi. De Brel, on pense très bien à eux l'année prochaine. Voilà. Toujours. Alors, avec lui, on n'est jamais déçu, parce qu'il a toujours ce petit message sympathique ou demi-sympathique. Ça dépend. C'est sympathique. C'est sympathique. C'est sympathique, Louis. Voilà. Donc, toujours dans ce match, dans cette division là, de première division. Alors là, il l'avait dit, il avait annoncé un 5-0 et on a eu le droit à un 4-1. 5 buts. 5 buts, j'étais pas loin, Louis. J'étais pas loin. Bon, aussi magique que Yokobe a fait le show. Voilà. Je l'avais annoncé. Tu l'avais annoncé. Je l'avais annoncé. Si le Liancourt, c'était un grand Liancourt comme ils ont joué contre Brel, Nointel, voilà. Et c'était la preuve. Mais on annonce aussi que Nointel, il commence. Donc ça s'arrête. Oui, heureusement ça fait un petit moment, ça. Comme tu disais un instant, heureusement que le championnat ne se termine pas. Mi-août pour Nointel. Oui, parce que là, je crois que ça descend. Je pense que Nointel, on le sera retrouvé on a vu les 4. Ils étaient 4e à l'époque, après ils sont du 6e, et puis là, ils sont quand même à 8e ou 9e place. Voilà. Mais je pense que l'entraîneur, M. Olivier, a su créer du bon jeu pour Nointel. Ah, il remet ça, lui. Putain, c'est fini. Bon. Allez, donc, il est têtu, lui. Bon, allez. Sinon, le dernier match qui nous concerne dans cette première division, c'est Agnès, Choisy au bac. Sans surprise, Choisy au bac, 7-0. Ils ont développé. Bravo à Choisy au bac pour leur montée. Voilà. Très bien. C'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà. Et c'est du Cédric. Voilà. Et puis Agnès, de toute façon, voilà, on sait très bien que c'est. Voilà.
Agnès et puis l'AS Compiègne, on savait très bien, c'était les deux équipes qui allaient descendre en promotion de première. Et c'est fait. Et c'est fait. Bon, après la première division, la promotion de première division, mon cher Cédric, avec un premier match Miru et Nonville. T'avais dit quoi? Toi, t'avais dit Miru, certainement? Non, j'avais dit match nul. Match nul. Eh bien, Hénonville, qui est dans la banlieue de Miru, puisque tu connais bien ta géographie de l'Oise. Une bonne opération pour Hénonville, qui sont à la 9e place, devant Ligneville. Mais on rappelle quand même que c'était pas un bon dimanche pour Miru. Hein. La A a perdu à Balagny, et puis la B perd chez elle. Il y a des jours comme ça. Hein. Il y a des jours comme ça. Mogneville, Montataire, on attendait tant de ce match, je pense que tout Mogneville, Mogneville attendait, notre ami Loïc en particulier, attendait de faire un résultat. Il nous avait dit, on fera un résultat contre Montataire, mais il n'a pas tenu ses promesses. Non, il n'a pas tenu ses promesses. Il n'y a pas que lui qui jouait. Et en face, il y avait des adversaires. Oui, voilà, des durs adversaires. Des durs adversaires. Qui ont gagné 3-0. Alors voilà, le verdict est tombé. Montataire, vainqueur 3-0, ira en première division. Mogneville restera en promotion de première division. Ouais, hélas. Hélas pour eux. Alors, quelle suite ça va donner du côté de Mogneville? On verra ça dans quelques semaines. Mais voilà. Alors, un autre match, toujours en promotion de première division. Saint-Rémy-Lagneville, 0-0. C'est triste, des matchs à 0-0. Mais c'est un bon résultat pour Lagneville, B. Voilà, de toute façon, j'avais annoncé match nul. Voilà. Mais bon, si Lagneville B pensait avoir fait un bon résultat en allant faire un 0-0 à Saint-Rémy, malheureusement pour eux, Hénonville est passé devant et Lagneville B est toujours 10e. Voilà. Dieudonné, puis Saint-Martin, 3-2 pour Dieudonné. Bon, Dieudonné, on peut dire qu'il a sauvé sa saison là-dessus. Mais par contre, pour Saint-Martin, il rejoindra l'année prochaine la 2e division. Voilà. Malheureusement encore un club du coin qui va disparaître, qui va rétrograder. Voilà. Alors, maintenant, le match, c'est un des matchs au sommet, on peut le dire ça comme ça. On l'avait mis dans les pronostics, on a bien fait les choses. Alors, question subsidiaire, pronostic, trouver le score de Balagny B, Clermont B. Tu avais joué, toi, Cédric, au pronostic? Non. Parce que alors là, le score, c'était 6. Qu'on trouve la victoire de Clermont B à Balagny B, on pouvait concevoir. Ça l'est encore. Mais trouver le score de 6-1, on est en plein Roland Garros, là. C'est clair. Là, c'est. Alors, moi, c'est vrai. C'est vrai que j'ai vu une équipe de Balagny B diminuer, ça je peux l'affirmer, puisque moi je suis objectif. J'ai vu cette équipe jouer en début de saison, je l'ai vu à mi-saison, et depuis la mi-saison, avec tous les problèmes qu'a eu Rachid en première, il y a des gars qui sont montés en première, des équipes C qui sont montées en B, enfin, c'était plus la même équipe. Puis de l'autre côté, il y avait une équipe de Clermont qui était renforcée, avec Stéphane Brouard, qui n'a pas été maladroit du tout, puisqu'il a dû marquer 4 buts, et puis avec Habib Boudia, qui est pas maladroit non plus devant le but. Donc c'était une équipe de Clermont bien, voilà, une équipe pour gagner. Mais après, une équipe pour monter. Ils l'avaient promis. Notre ami Mimoun Kelaf l'avait promis, il l'a fait, et c'est bravo, Bravo à Clermont. Alors écoutez, regardez la vidéo faite avec Mimoun. Il parle de son équipe, il parle aussi de son avenir. Contrat rempli. Mogneville, lui, finira sur la 3e place. La plus mauvaise. Voilà, Balagny finira lui sur la 4e place, une mauvaise. Balagny peut se consoler, son équipe A va monter, mais mais après, je me rappelle avoir dit que cette année c'était l'année des Balagny, Balagny A, Balagny B. Mais bon, c'est que ce sera que là, mais après ça va être dur parce que Balagny A va monter en PH. En PH, ouais. Balagny B est seulement en promotion de première. Division. Et ça fait un bel écart. Ah oui, ça fait un bel écart. Ça fait même un gros écart. Un gros écart. Donc ce serait bien que. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien que Balagny B monte cette année et encore l'année prochaine. Première, excellence. Mais là, il y a une pour recrutement. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Le joueur qui vient qui dit, mais monsieur, l'entraîneur, si jamais je joue pas en A, en quelle division je joue? Tu joues en première. C'est bon. On a déjà donné.
pour faire venir des joueurs de en A, il faut recruter soit en PH ou soit en interdistrict. Et si le mec il est pas sûr de jouer. Ou redescendre des joueurs qui ont goûté de l'ADH ou voire même la CFA. Voilà, la CFA ou même qui ont joué cette année de l'interdistrict. Il faut leur faire comprendre que les prochaines ils vont jouer en promotion première. Ils risquent de jouer en promotion première division. Voilà, ils risquent, c'est dur. C'est dur. Donc je pense que s'il y a du recrutement côté Balani pour la A, je pense qu'il y a certains joueurs de cette année qui jouent en A qui risquent de partir. Sur tous les clubs, on ne parle pas spécialement de Balani. Non, je ne parle pas de Balani. C'est un peu partout pareil. Mais je parle de l'écart. C'est l'écart, c'est dommage. Et c'est le gars, il voit un petit peu s'il a encore des chances de rester en A ou pas. S'il n'a pas de chance de rester en A, il va dans un autre club. C'est clair. Il faut mieux, il y a beaucoup de gens qui le disent, et puis c'est vrai, il faut mieux jouer dans un club moins huppé, à moindre niveau, mais ne pas faire banquette comme dans un club. Faire banquette, comme je dis, en PH, c'est pas marrant. Voilà. Bon, allez, deuxième division, Lieuvillé et Touibé, c'est Lieuvillé qui l'emporte 3-2. Hein. Lieuvillé, dis donc, une belle troisième place. Hein. Troisième place, au championnat. Et puis Etui 9e. Donc attention, c'est pas fini. C'est pas fini, faut pas qu'ils perdent. Chers amis internautes, ce sont les classements que j'ai eus sur le courrier ce matin. Alors donc voilà. Kofri Fidjam du 4-1. Kofri, voilà. Assure, monte, il est le patron. Voilà, et puis assure sa montée. Assure sa montée. Mais bon, dans ce temps-là, Ravenel qui est allé gagner à Bulle, Ravenel a pris un petit peu ses distances, et puis je pense que même si Kofri l'emporte là-bas à Ravenel, c'est Ravenel qui sera champion. Oui, à la différence de but. Voilà. Donc voilà, voilà, mais on a eu droit à un beau championnat. Un beau championnat de deuxième division. On aura peut-être droit aussi à un beau match de fin de championnat, entre Ravenel et Kofri. Ouais. Ok, ça c'est le petit Wamini. Alors un match important, c'était pour éviter un petit peu de descendre. Wamini s'est assuré son maintien en allant gagner là-bas 3-0. Par contre pour ça c'est le petit, c'est descend tout droit. Ouais, ça descend tout droit. Bon. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans ce club, ça. C'est bizarre. Ça descend depuis quelque temps là. Voilà. Bulle Ravenel. Alors Bulle Ravenel, Bulle n'aura pas loupé sa saison puisque Bulle a quand même emporté la victoire au Charles Normand. Mais bon, Bulle pensait certainement figurer dans les deux premiers. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Quand on perd chez soi contre le premier, on mérite pas. Non. On mérite pas. Non, c'est clair. Mais après Bulle, c'est dommage pour eux. C'est dommage. Mais bon, attends, il y a encore l'année prochaine, il y a beaucoup de jeunes pousses là-bas du côté de Bulle. Oui, je me fais pas c'est l'équipe jeune. Bien sûr, là. Non, après ils ont fait une belle saison, ils ont gagné 8 ans, comme tu dis, le change normand, voilà, c'est bien. Non, c'est bien. Voilà. Oui, non, c'est pas le Normand, c'est la Chivaux, ça. C'est la Chivaux qu'ils ont gagné. La Chivaux, oui, la Chivaux. La Chivaux, le Normand, c'était Breuil le Vert. Faut pas qu'on se trompe, hein. Faut pas. Bon. C'est la coupe. Hein. Voilà, c'est clair. Voilà, la coupe, c'est vrai, comme c'était le même jour, puis avec toutes ces coupes qu'il y a, comme jeudi prochain, il y en a un paquet de coupes aussi en même temps. Là. Allez, le dernier match qui nous concerne, Thieu Maine-Lébé. Quand Maine-Lébé déclare forfait en fin de saison comme ça veut dire que ça va pas bien dans le club. Non, ça va pas bien. Non. Ça va pas bien. Là, je crois que là, Ménénec qui est en excellence, ils sont pas bien non plus. Ils sont pas bien non plus, non. Ils sont classés combien, Louis? Ils sont dans les derniers, donc ils risquent de descendre aussi. Voilà. La B, qui descend. Donc voilà, c'est. Voilà, il y a des saisons comme ça. Il y a des moments comme ça, ouais. Voilà, c'est courage à tous ceux qui restent, et puis faut voir que ça empêche les autres de venir, et faut voir que ça oblige certains à partir, quoi. On a l'amour du club, on y reste. Voilà, l'amour du club, depuis tant qu'on est bien dans un club, on aime son maillot, on est bien dans un club, il faut y rester. Voilà. Donc toi, tu es bien à Brel. Moi, je suis bien à Brel. Tu restes à Brel, et puis l'année prochaine, vous aurez un nouveau challenge. L'année prochaine. Alors, comment ça va se passer du côté de Brel? On a déjà des plans, on sait un petit peu qu'on va recruter, on sait où on va aller chercher des joueurs, on a des appels. Jackie, c'est Jackie aux commandes là qui. Jackie là, là pour l'instant, il veut terminer bien la saison. Voilà. On va faire la fête dimanche prochain. Ouais. Et après, on va attaquer la Coupe de France. Ouais. Vous tombez contre qui en Coupe de France? Thury-sur-Clermont.
Thury sur Clermont. Vous allez jouer à Thury? Moi, je joue à Thury. Ouais, bah, tu sais où est le terrain là-bas? Oui, il n'y a pas de problème dans les bois là-haut. Voilà. Non, mais après, après, je pense qu'après la Coupe de France, on attaque déjà les matchs amicaux pour préparer la saison prochaine, pour essayer des nouveaux joueurs. Ouais, bah c'est bien ce que je disais. Voilà. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Mais tu sais que les joueurs, c'est pas parce qu'ils viennent jouer une fois chez toi qu'ils vont signer. Parce que y a les joueurs, ils font un petit peu. Les joueurs, ils essayent un peu partout. Voilà, ils essayent un peu partout. Ouais. Pour voir l'ambiance. Voilà, et pour voir s'ils sont bien intégrés ou pas. Voilà, et pour voir aussi l'entraîneur. Et pour voir l'entraîneur, et puis s'il y a un bon feeling. Voilà. Parce que les joueurs, ils sentent qu'il y a pas. Tu vas pas t'embêter. Voilà, remarque, maintenant, tu peux sortir comme tu veux. Oui. Mais bon, il faut quand même la lettre de sortie. Voilà, il faut la lettre de sortie. Maintenant, des fois, il y a des présidents qui ne veulent pas laisser partir leur meilleur joueur. Hein. Ah bah, oui, quand t'es le meilleur, joueur, puis quand t'es le meilleur joueur qui a un bon esprit, on ne laisse pas sortir. Hein. Bah voilà, mais après, il faut se mettre à la place de tout le monde. Moi, je trouve, mon président, il est comme ça, et il laisse partir. Si le joueur va partir, ça veut dire qu'il. Voilà. Oui, de toute façon, si le joueur veut partir, tu ne le laisses pas partir, il fera tout, il n'apportera rien. Il n'apportera rien, et puis voilà. Donc il faut mieux laisser partir, et puis. Non, puis après, donc voilà, Jackie, on va reconstruire ça et recruter quelques joueurs pour bien figurer l'année prochaine en excellence. Voilà, c'est tout le mal qu'on te souhaite, mon cher Cédric. Voilà. Je te rappelle qu'on se verra la fin de saison, la semaine prochaine, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, pour faire le bilan. J'inviterai également un autre intervenant qui connaît bien la première division. D'accord. Et on parlera de première division. D'accord. Voilà. Et je juste un dernier mot, Louis, s'il te plaît, si tu me le permets. Le jeudi 2 juin, j'invite à tout le monde de venir à Saint-Just-en-Chaussée, encourager Brel, finale des vétérans. Voilà. Saint-Lucien, challenge Saint-Lucien, venez nombreux à Saint-Just-en-Chaussée, jeudi, match à 16h. Alors, il y en a un qui va retrouver le stade de Saint-Just-en-Chaussée, qui va être content de le retrouver puisqu'il est entraîneur à Saint-Just-en-Chaussée, et c'est le capitaine de l'équipe des vétérans de Brel. Je connais pas très bien. Ah, tu connais pas très bien? C'est notre ami Pinot qui... Ah oui, Monsieur Pinot, comment j'ai pu oublier ça? Voilà. Mon entraîneur, j'étais assistant de Yvan Pinot à Bayeul. Voilà, Ouais. Et c'est lui qui est à la drive de cette équipe, et il amène beaucoup. Et c'est même lui qui a marqué le but en demi-finale. Voilà. Un très grand monsieur. Un très très bon joueur. C'était aussi un bon entraîneur, très très bon esprit, et qui va vous faire du bien ce jeudi. Voilà. On aura peut-être l'occasion de se croiser là-bas. Je serai principalement à Beauvais, puis je passerai le matin du côté de Saint-Just pour saluer les amis qui sont sur le terrain et tous les dirigeants, sans oublier la présidente de Saint-Just. Voilà. Oui, on dit un petit bonjour à la présidente de Saint-Just. Voilà. Ok, allez. Là, il faut qu'on s'arrête à un moment donné, mon cher. On s'arrête. Allez, mon Louis. Allez, à plus. Bidou, oui, il y a des pronos cette semaine. Encore des pronos cette semaine. Ce seront les derniers pronos. Et j'ai tenu que pour ces derniers pronos, je retrouve mes intervenants, mes pronostiqueurs de la première heure, qui sont Cédric Leduc et notre ami Frédéric Vasseur. Voilà. À bientôt. Au revoir.